Bonjour, bienvenue sur CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on commence sans tarder avec les nouvelles parce qu'il y en a plusieurs. Le prix du XRP, 57 cents 41, en hausse de 3% en 24 heures. Et le volume de la capitalisation du marché est en augmentation de 1,8 pour 554 milliards. On parle ici en dollars US. Juste vous mentionner que j'ai une formation en day trading sur le Forex. S'il y en a que ça les intéresse et qui veulent day trader le Forex le matin pour Londres ou New York, alors, contactez-moi olivier.thibault@yahoo.com. On commence avec un courriel que j'ai reçu de PayString. Oh yeah! Alors, anciennement PayID, c'est le changé. Depuis son lancement en juin 2020, plus de 45 partenaires se sont engagés à atteindre cet objectif, y compris des entreprises comme Crypto.com, BitPay, Bitrue et Blockchain.com qui utilisent dans une variété de cas d'utilisation. Aujourd'hui, ben là, c'est ça, ils ont envoyé des courriels à tout le monde. Puis PayID est rebaptisé PayString. Alors, c'est une très grosse nouvelle. Puis moi, j'avais vu le logo il y a peut-être un mois, en quoi qu'ils avaient été enregistrés la marque PayString, là. Puis on voyait là, tu sais, que ça causait problème avec l'Australie, qui a un site web là, qui s'appelle PayID. Alors, ils ont changé, puis that's it, c'est le même logo tout, là. C'est rien que c'est PayString. Et PayString, voici le site, très beau site. Meilleure façon pour vos utilisateurs d'envoyer et de recevoir des paiements. Je vous montre une short vidéo ici, courte vidéo. Ici, obtenez un PayString aujourd'hui. J'ai été me créer les miens. Très facile à créer. En passant, on va aller voir ça tantôt. Je vous montre une courte vidéo qui dure même pas 30 secondes. Let's face it. Would you send emails if they look like this? So why are we sending money this way? Especially when address mistakes can make transactions fail. Or worse, make money go missing. Désolé si c'est en anglais, là. But here's a fix. PayString. PayString is a universal payment identifier that turns complicated strings of numbers and letters into an intuitive format you can remember, like an email address, making it easier and faster to send and receive money in any currency across any payment network. C'est comme Setting envoyer un up your own courriel, PayString mais is au lieu d'être simple. un Connect in arrobas, c'est minutes un to a signe de supporting dollar. wallet or exchange. And you can even map all your wallets and accounts to a single PayString. Since PayString is an open protocol, it's straightforward for any developer to integrate with an existing application. PayString is supported by a coalition of leading exchanges, wallets, and banks, reaching over 100 million users. So join the movement that's connecting payments Ça va to être people. gros, la gang. PayString. PayString. PayID, pour ceux qui ne savaient pas anciennement, ils ont juste changé le nom pour les problèmes en justice avec l'Australie. Alors là, comme ici, on voyait, ils annoncent en haut de leur page « Obtenez un PayString aujourd'hui ». Alors, moi, j'ai été sur le site PayMe Plus, OK? You, signe de dollar, PayMe Plus. Alors, moi, par exemple, j'ai créé le mien qui s'appelle, pour l'écrire au complet, là, bon, Olivier Thibault, signe de dollar, PayMe.plus. Alors, j'ai fait le mien, j'ai fait aussi CryptoOli, OliForex, j'ai fait comme quelques variations. On peut en ajouter plusieurs. Et maintenant, il me reste juste à ajouter, exemple, PayPal, tu sais, comme lier mes comptes, mais à un endroit seulement. Et il y a l'option aussi biométrique là, avec le pouce. Et on peut tout mettre ici là, sur le network qui sont supportés. Bitcoin, si on veut être payé en Bitcoin, en XRP, en PayPal. OK? Allez voir, allez vous enregistrer. C'est gratuit. On commence ici avec un peu d'économie, pas le choix, avec le Congrès des États-Unis qui ont reçu une lettre de la part de plusieurs congressmen. On les voit ici, toute la gang. Mais lui qui nous intéresse le plus, c'est Tom Emmer. Ils ont écrit au chairman actuel de la SEC, qui est Monsieur Jay Clayton, l'honorable Jay Clayton. C'est comme ça qu'on parle là, dans leur domaine. Alors, ça, c'est la lettre qui urge la SEC à réglementer la crypto. Alors, eux, ils ont tout signé, ils ont envoyé leur lettre. Alors, ça l'avance, ça sent bien. N'oubliez pas que Brian Brooks a dit que dans 6 à 8 semaines, que les banques allaient être toutes réglementées. Bitstamp qui s'excuse après avoir publié un rapport qualifiant de XRP déchets toxiques. Alors, ils se sont rectifiés avec un tweet. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais selon un rapport de plusieurs pages, ils ont mentionné des crypto-monnaies dont XRP, en quoi que c'est un déchet, un actif toxique. Bon.
Paxo devient la dernière société cryptographie à déposer une charte de banque fédérale. Alors, une autre entreprise qui va se lancer dans le banking, avec une charte pour être une banque. Bravo. Il y en a d'autres aussi, plus loin, on va voir BitPay aussi qui vont devenir une banque. Ils ont envoyé leurs documents. Binance compare la croissance de Bitcoin, Ethereum et XRP aux géants de la technologie Apple, Amazon et Google. Je vais vous montrer une petite vidéo, c'est vraiment hot, qu'est-ce que j'ai trouvé. Regardez bien ça, la différence quand ça a commencé en 2015. Regardez les points grossir, OK? Là, on voit rien Ethereum. On voit ici un petit point Bitcoin et ici absolument rien là, comme Ethereum. Et regardez l'évolution entre 2015 à maintenant. On voit ici XRP qui grossit. 23 milliards, 26 milliards. Hop. Et là, on voit Amazon, Apple et Google. On s'entend qu'on est loin derrière eux, là. Alors, on a du chemin à faire. Mais regardez comment est-ce que c'est petit encore Ethereum versus Amazon, par exemple. Bitcoin, comment c'est petit versus Apple. XRP, comment c'est petit. C'est un petit point de rien, là. Versus Google. Alors, si on compare 1.20T à 29.4B, ben, on voit la différence. Mais Ripple vont devenir comme ça. C'est une question de temps. Même affaire pour Bitcoin, même affaire pour Ethereum. C'est juste des comparaisons qui font que l'avenir, ça se passe comme dans ces trois-là. Si vous avez Ethereum, Bitcoin, XRP dans votre portefeuille, vous êtes 70% blindé sur qu'est-ce qui s'en vient et vous avez trois excellents actifs. Mais moi, je possède même pas les deux premiers, là. Un peu d'Ethereum, c'est juste pour faire des échanges, là, avec MetaMask, mais je possède pas de Bitcoin. Puis, ça ne m'arrange pas de le dire, là. C'est pas un truc dans quoi je vais investir. Les bitcoins, il fallait les acheter quand ils coûtaient en bas de 1000 pièces là. Maintenant, il faut avoir beaucoup d'argent pour que ça vaille la peine. OK? Jed McCaleb qui revient encore et encore, qui vient de vendre encore 30 millions de XRP après avoir obtenu 266 millions. Alors lui, il se lâche lousse. Il est en train vraiment de vendre ses XRP, puis il fait bien. Encore. On ferait pareil. Alors ici, c'est encore un Wells Alert. On voit qu'il est vendu pour 148 millions de beaux dollars américains. Alors, tant mieux pour lui, même si nous, ça nous fait un peu chier. Ensuite, et ici, j'ai trouvé sur Coindesk 10 prévisions pour 2021. La Chine, Bitcoin, puis les taxes et les jetons stables. Alors, on va faire ça vite, vite. Les 10 prévisions. La Chine mène la CBDC et l'avenir de la course à l'argent. Oui. L'institution financière traditionnelle tombe amoureuse du Bitcoin. 3. Le fisc qui fournit une clarté fiscale cryptographique. 4. Les licornes, là, les cryptographiques, là, je sais pas comment le dire en anglais. 5. Les investisseurs particuliers, enfin, peuvent acheter des bitcoins facilement. 6. Les hedge funds traditionnels, puis les family office, des grosses familles multimilliardaires qui se précipitent dans la crypto. 7. Les échanges de dérivés cryptographiques. 8. Je sais pas trop c'est quoi exactement, j'ai pas lu l'article, là. C'est les passer au 9e. Enfin, que les titres, en gros, je vais pas faire une vidéo trop longue. De nouvelles réglementations conduisant le trafic vers la décentralisation de la finance. Et 10, les jetons stables qui vont jouer un rôle important dans les paiements transfrontaliers. Ça nous concerne Ripple. OK? Ici, une information très importante pour ceux qui ont des XRP dans Coinbase. Si vos XRP sont dans le wallet de Coinbase, dépêchez-vous de envoyer ça dans Coinbase Exchange pour recevoir vos Spark et Exchange. Oh, on est attaché, c'est pas facile. Ouf, avec mon crayon. OK, il faut envoyer ça dans Coinbase Exchange. Pas le wallet. Sinon, vous n'aurez pas vos Spark. OK? Bien important, pas le wallet. No, 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 no good. Exchange. OK, that's it. Ensuite, ici, c'est une entrevue qu'il y a eu hier avec le CTO de Ripple, David Schwartz, le génie derrière, un des trois génies, là. Lui, Jed McCaleb, puis Brito, avec Uphold, ici. Alors, c'est une entrevue que si vous voulez voir, allez voir ça ici avec monsieur le YouTuber ici, James Rhodes,
qui est un très bon YouTuber en passant. Il vient d'atteindre ses 10 000 abonnés. Félicitations, James. Euh, alors, si vous voulez entendre une entrevue intéressante, sûrement, je n'ai même pas encore regardé. 41 minutes, allez-y. On continue ici avec BitPay, comme je l'ai dit tantôt, qui fait aussi une déposition pour devenir une banque nationale aux États-Unis. Good. La campagne publicitaire qu'il y a eu là, avec la vidéo de Grayscale, en quoi qu'on voit que un hélicoptère qui drop de l'or par terre, puis que là, le monde, ils ont de l'or, des lingots, puis ils les échappent, là, puis que c'est de la merde. Ben là, la publicité qu'ils ont faite pour dire que maintenant, c'est la crypto qui est à la mode et non l'or. Ben lui, ici, monsieur, que son nom m'échappe, Barry Silber, de Grayscale, fondateur, qui dit que depuis la publicité, ben ça va vraiment bien là, puis qu'il y a une forte augmentation dans leur montant d'investissement de leur fonds comme Bitcoin, le fonds GLDC. Moi, je possède un fonds avec eux, là, le GLDC, Grayscale Large Cap. GLDC, GL. Allez voir Grayscale, le fonds où ce qui comporte Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, XRP, puis Stellar. De mémoire, là, je pense que c'est GLDC, là. Attendez, je vais regarder sur mon téléphone pour pas vous induire en erreur, là, parce que j'aime pas se donner une mauvaise information. On va effacer ça ici. On va vous donner la vraie information, là, même si une vidéo dure 30 secondes de plus. C'est pas la fin du monde. Au moins, vous allez être au courant de la bonne info. Ça s'appelle GDLC. J'avais écrit, moi, je pense que c'est ça que j'avais écrit. J'avais écrit quoi? G, D, ok, G, D, L, C. Dans le fond, je pense que j'avais écrit ça. Alors ça, c'est 5 crypto-monnaies les populaires. Il y a un fonds assez important quand même, pas comme celui des bitcoins, mais chez Grayscale. Moi, ma banque, je peux l'avoir. OK, on continue. L'échange de bitcoin et de crypto-monnaies soutenu par Ripple Bitso, OK, a annoncé un cycle d'investissement de 62 millions de dollars dirigé par les sociétés de capital risque Vasquez Venture et Qued Investor. La bourse basée au Mexique, pour ceux qui ne le savent pas, Bitso, qui a récemment dépassé le million d'utilisateurs, cherche à s'étendre à travers l'Amérique latine en se concentrant sur le Brésil, où il a été lancé plus tôt cette année. Alors, Ripple, son partenaire de Bitso, très bonne nouvelle encore de voir qu'il y a 62 millions de dollars ici à conquérir. Bitwise Asset Management, qui c'est un endroit pour investir, où ils ont un index de fonds de crypto, 10. Okay, il y a 10 comme crypto dans un fonds. C'est un fournisseur qui vous permet maintenant de mettre de l'argent si vous êtes un simple citoyen. Alors, ça l'avance, c'est incroyable les nouvelles. Ça finit plus, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de nouvelles. Des fonds d'investissement nouveaux, plus facile pour tout le monde. Merci, bonjour. Ici, si vous voulez voir avec Santiago Valles, l'entrevue, allez voir qu'est-ce qu'il pense de XRP. Vous allez être surpris, là, et agréablement, je veux dire. Allez voir ça ici, marquez ça sur YouTube et allez voir l'interview de 11 minutes. Encore une fois, j'ai même pas eu la chance de la voir au complet. J'ai juste écouté les premières minutes. Très important. Très, très, très personne intelligente. Allez voir ça. Traduction, là, vous pesez ici, puis après ça, vous mettez français comme j'ai fait, là. Ensuite, l'IRS qui va profiter du airdrop des Spark pour les XRP pour taxer. Alors, faites attention, les airdrops que vous allez recevoir pour les Spark, c'est taxable. Les détenteurs de Ripple XRP mis en bloc avec la responsabilité fiscale, bien qu'il y a eu de nombreux parachutages dans le passé, des directives fiscales spécifiques, le parachutage qui existe pas à l'époque maintenant, ils vont pas rater le monde, là. Surtout que c'est venu aux oreilles de Bloomberg, de Forbes, parce que Coinbase ont été les derniers embarqués et Coinbase ont passé dans Forbes et Forbes, là, l'IRS, l'agence de revenus, là, aux États-Unis, ont dit, oh, OK, nous, ça nous intéresse, on va taxer le airdrop. That's it pour aujourd'hui. C'est pas mal tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Encore une fois, Crypto Ali. Mes abonnés, ils montent pas mal vite là, depuis quelques jours. Je suis bien content. J'ai beaucoup de vues. Je crois que j'ai une bonne formule. C'est plus rapide. Tout le monde est content. Alors, on se dit à bientôt. Ciao.